Hey, bonjour à tous et bienvenue dans notre monde. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode de cette série sur les pays qui n'existent pas, nous partons ensemble à la corne de l'Afrique découvrir le Somaliland. Si vous n'avez pas encore vu mes deux premières vidéos de la série, je vous invite très fortement à aller voir la première vidéo de présentation sur les pays qui n'existent pas et la deuxième vidéo sur la Transnistrie. Allez, bienvenue dans Géopolitica, c'est parti! Commençons donc par la géographie du Somaliland. Donc, comme je l'avais dit précédemment, le Somaliland se situe au niveau de la Corne d'Afrique et est officiellement reconnu par la communauté internationale comme partie intégrante de la Somalie. Bien que dans les faits, le pouvoir central somalien n'a aucun contrôle sur le Somaliland. Ainsi, si on considère le Somaliland comme une entité indépendante, celle-ci possède trois frontières, à savoir la Somalie à l'est, l'Éthiopie au sud et Djibouti au nord-ouest. Le pays est aussi bordé au nord par le golfe d'Aden. Le Somaliland est un pays de 137 600 km², ce qui est à peu près comparable à un pays tel que la Grèce et ses 132 000 km². La langue parlée est le somalien, tout comme le reste de la Somalie et une grande partie de l'Éthiopie. Le Somaliland est un pays de 3,5 millions d'habitants et sa capitale est Hargeisa. Parlons maintenant de l'histoire moderne du Somaliland. Comme vous pouvez vous en douter, l'histoire moderne du Somaliland est très liée à l'histoire de la Somalie telle que reconnue actuellement par la communauté internationale. Ainsi, de 1880 à 1940, la Somalie telle que reconnue actuellement était divisée en deux parties. D'un côté, la Somalie britannique, qui était contrôlée donc par les Anglais, qui correspond grosso modo au Somaliland actuel, et de l'autre côté, la Somalie italienne à l'est, qui était contrôlée par les Italiens. En août 1940, le dictateur italien Mussolini décide d'envahir ce pays. Néanmoins, dès 1941, la Somalie britannique est reprise par les Anglais, puisque celle-ci est vitale pour le contrôle du canal de Suez, essentiel à la victoire alliée pour la Seconde Guerre mondiale. Suite à la reprise du Somaliland par les Britanniques, ceux-ci vont émettre l'idée d'un grand Somalie qui engloberait toutes les ethnies somaliennes dans la région, à savoir donc la Somalie britannique, la Somalie italienne, une partie de Djibouti, une partie du Kenya et une partie de l'Éthiopie. Une première étape dans la construction de cette grande Somalie est faite en 1961. En effet, c'est à cette date que la Somalie britannique et la Somalie italienne deviennent indépendantes. Une fois leur indépendance proclamée, ceux-ci vont très rapidement fusionner et donner la toute nouvelle République de Somalie. De 1961 jusqu'aux années 1990, la Somalie va se retrouver en guerre avec quasiment tous ses voisins dans le but principal, justement, de faire cette grande Somalie. Malheureusement, après des décennies de guerre, cette grande Somalie ne verra jamais le jour. Suite aux échecs de ces guerres et de la création de cette grande Somalie, les différents clans de la République de Somalie commencent à entrer en guerre entre eux et c'est le début de la guerre civile somalienne.
Ainsi, en 1990 est créé le mouvement national somalien qui regroupe le clan Isaac qui se trouve au nord du pays et qui revendique l'indépendance du Somaliland sur les frontières qui avaient été tracées de base en 1961. Cette guerre, qui va durer de 1990 à 1991 entre le mouvement national somalien et le pouvoir central de Mogadiscio, va faire plus de 100 000 morts. Le 18 mai 1991, le mouvement national somalien déclare l'indépendance du Somaliland, mettant ainsi fin à la guerre avec le pouvoir central de Mogadiscio. À la suite de cette déclaration d'indépendance, quelques conflits sporadiques vont continuer à avoir lieu avec la région du Puntland qui fait partie de la Somalie, mais globalement, la paix est tout de même respectée. Et à l'heure où je vous parle, le Somaliland est un pays en paix lorsque le reste de la Somalie est toujours en guerre depuis 1990. Parlons maintenant des enjeux géopolitiques du Somaliland. Le principal enjeu géopolitique du Somaliland dont je vais vous parler est sa reconnaissance internationale. En effet, on peut légitimement se poser la question de pourquoi le Somaliland n'est pas reconnu en tant que pays indépendant. Alors que le reste de la Somalie est en guerre, le Somaliland, lui, depuis 30 ans, est en paix. Pour répondre à cette question, je vais principalement apporter deux réponses. La première réponse est une réponse nationale. En effet, l'ONU a très peur que si elle reconnaisse l'indépendance du Somaliland, elle a peur que celle-ci fasse tache d'huile dans les autres régions de la Somalie et que d'autres guerres éclatent. Notamment, on a la région du Puntland au nord de la Somalie qui aujourd'hui est une région autonome mais qui demain pourrait déclarer son indépendance, entraînant ainsi une nouvelle guerre avec le pouvoir central. La deuxième réponse qu'on peut apporter au refus de cette indépendance est une raison historique et liée à la colonisation de l'Afrique. En effet, les frontières africaines ont été définies par les empires coloniaux à la fin du 19e siècle. Or, ceux-ci ont été tracés franchement sans tenir compte des frontières naturelles qu'il y avait entre les pays ou même en fonction des ethnies qui étaient sur place. Ainsi, certaines ethnies se sont retrouvées sur plusieurs territoires. Des territoires ont coupé des régions en deux sans aucune réelle raison. Ainsi, depuis cette époque, les frontières africaines n'ont pas bougé. On aurait pu penser qu'avec la décolonisation et la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, ces frontières seraient remises en cause. Néanmoins, l'Organisation de l'Unité africaine, donc qui est une organisation un petit peu sur le modèle de l'ONU mais qui regroupe tous les pays africains, a refusé de revoir ses frontières. En effet, selon elle, revoir les frontières, ce serait ouvrir la boîte de Pandore. Ainsi, plein de pays pourraient revendiquer tel territoire, tel bout, revoir toutes les frontières et entraînant ainsi de très nombreuses guerres. Ainsi, les frontières telles qu'elles ont été définies au 19e siècle sont à l'heure actuelle toujours utilisées. Or, l'ONU et l'Union africaine, qui est le successeur de l'Organisation de l'Unité africaine, redoutent encore aujourd'hui qu'en reconnaissant
le Somaliland, cela remet en question les frontières actuelles africaines et entraîne de nombreux conflits entre les pays, alors même que l'Afrique aujourd'hui est déjà en proie malheureusement à de nombreuses guerres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu découvrir le Somaliland et comprendre les enjeux géopolitiques de celui-ci. Pour notre prochain épisode, nous partirons en ex-Union soviétique, oui, encore une fois, pour découvrir l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie. Merci à tous, ciao!